Bonjour les amis, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo et depuis ce temps il s'est passé myriade de choses et je vais vous partager ce qu'il y a de plus important. En fait, pour guérir, et ça Eckhart Tolle l'a dit, il faut vivre le moment présent. Et pour toucher l'instant, l'instant des instants, il faut que l'intention de toucher l'instant soit qu'il y ait un espace de 0 seconde entre l'intention et l'écoute. C'est-à-dire que quand on a une intention, il y a une écoute par rapport à ça. Il faut que l'intention et l'écoute se fondent en un seul truc. Il faut essayer de toucher une espèce de vide mental qui est le vide absolu qui, qui permet de réaliser le moment présent de manière permanente, entre guillemets permanente, c'est-à-dire que au-delà des corps de souffrance qui vont être dissous suite à cela, vous vivrez le moment présent et la joie du moment présent. Là, j'ai touché une journée après avoir touché l'instant des instants, l'ultime, le nirvana. Une journée après, la joie m'est venue comme une énergie, comme un état d'être, une joie spontanée, une joie sans raison. Et je suis heureux car je me disais qu'avec mes médicaments, la joie serait toujours euh, bloquée ou comment dire, anesthésiée. Donc là, c'est manifeste. C'est une envie de sourire tout le temps. C'est, c'est une énergie, c'est un cadeau qu'on peut faire à autrui. La joie, c'est un état d'être et c'est une façon de vivre. C'est bien sûr à des niveaux plus élevés, la joie ne se manifeste plus, où il y a une espèce de recul, mais être en joie, c'est magnifique. Hein, je trouve ça vraiment bien. Et ça, Eckhart Tolle l'avait dit que si on vivait l'être, on vivait la joie. Donc, toucher l'instant, l'instant des instants, toucher le nirvana, toucher Dieu, euh, avec aucune distance entre l'intention et la perception de l'intention qu'on a. Cela doit être immédiat, instantané. Et parce qu'il y a toujours, quand vous avez l'intention de toucher le nirvana, il y a un recul, il y a un, un temps d'écoute par rapport à ça. Et il faut le réduire absolument à zéro. Et avec ça, j'y arrivais. Vous savez, ça a complètement guéri un traumatisme que j'avais depuis l'âge de 4 ans, avec un choc frontal avec une voiture. Ça m'a traumatisé toute ma vie, ce truc. Et j'ai bien dû mettre 2 heures dans le moment présent à dissoudre le corps de souffrance, car c'était vraiment quelque chose de très sérieux. C'est généralement les corps de souffrance, ça met pas un temps énorme, mais là c'était vraiment le truc qui a façonné toute ma vie. Pendant 48 ans, j'ai souffert de cette peur à cause de cet accident.
Et c'est vrai que maintenant, maintenant, je vois les choses d'un point de vue beaucoup plus positif. J'ai changé la déco, j'ai fait une œuvre nouvelle à l'arrière. Il y a une œuvre qui était peut-être un peu pleurnicharde ou troublée que je vais remplacer. Donc voilà, je suis en train de remettre l'appartement dans lequel je vis avec des vibrations positives, des vibrations plus élevées, des vibrations de joie. Et c'est vrai que la joie m'est venue quand j'ai commencé à tracer ces trucs au pinceau. Il y a une joie dans le faire où on s'oublie complètement. Et c'est vraiment, ça a été une vraie guérison. Voilà. Les amis, je vous souhaite la joie et portez-vous bien. Vous savez, dans l'hôpital psychiatrique où je suis, au centre médico-psychologique, il n'y avait qu'une seule personne qui avait la joie. C'était une jeune qui devait avoir 13 ou 14 ans, parce qu'elle avait peut-être des médicaments beaucoup moins puissants que ce qu'on donne de manière adulte. Alors je me suis dit que c'était pas atteignable. Mais ça filtre les émotions négatives, ce médicament. Et bientôt, je pense que euh, si je n'en ai peut-être plus besoin, en tout cas, j'en aurais besoin de moins. Déjà, je suis à 2 millilitres d'aldol, ce qui fait 100 milligrammes d'aldol tous les 28 jours. C'est pas grand-chose. Il y en a qui sont à 5-6 doses, c'est-à-dire 300 milligrammes d'aldol tous les 15 jours. Ça, on me l'a bien dit. C'est vraiment ma maladie est en train de disparaître et c'est une bonne chose. Je suis en train de renaître autant psychiquement qu'artistiquement que... Ouais, ouais. Et merci à tous ceux, toutes celles qui partagent la joie sur Internet. Ça aide vraiment. Ça encourage. Ça nous donne des objectifs. Et aussi, si on a une joie naturelle, dans l'échelle de Hawkins, l'échelle de conscience, ça veut dire qu'on a dépassé les 500 sur l'échelle de Hawkins, ce qui veut dire que les émotions sont beaucoup plus stabilisées. C'est-à-dire qu'on ne se fera plus tanguer par des émotions extrêmement fortes. Il y a une plus grande stabilité de l'état psychique. Donc c'est une bonne chose. Et quand on monte encore dans la paix ou dans l'illumination, c'est la même chose. C'est, voilà, voilà. Ok. Si vous avez des questions, je vais vous mettre le texte sous ma vidéo de la pratique du toucher l'instant pour que ce soit bien précis. Je l'ai dit de mémoire, mais c'est bien de l'écrire et de le lire comme ça c'est plus simple. Mais pour toucher l'instant des instants, il faut peut-être soit avoir pratiqué la présence, soit avoir fait de la méditation un certain temps afin de pouvoir vivre le vide mental qui permet justement de passer ce cap. Il peut y avoir beaucoup d'essais pour parvenir à ça. Je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté, mais euh, j'ai bien dû tenter toucher le nirvana, toucher l'instant. J'ai bien dû tenter entre 100 et 200 fois.
ce qui n'est pas énorme, hein, si, au vu par rapport à quelque chose qui est tout à fait impossible pour un néophyte. Donc ça va, ça va. Mais il faut dire ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'acceptation de la mort, en tout cas à un stade très élevé, ce qui fait qu'il y avait plus beaucoup de pensées parasites. Et ça, l'acceptation de la mort peut être un préambule à ce process. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes vacances d'août et profitez bien de la vie. Voilà. Ouais, merci. Merci.